Emmanuel Bamba étant direct, il est membre du CNOSC et du cadre de concertation des fêtières, réseau d'organisation de la société civile et mouvement syndical. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour madame et bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Allez-y Emmanuel. Dites-nous maître, cette tournée du gouvernement, ça fait déjà beaucoup de tollé. Quel est le regard que vous avez justement, quelle appréciation vous en faites? Bon, nous avons une appréciation à double sens. Et nous apprécions cette tournée dans la mesure où ça a un sens de rapprocher les gouvernants des gouvernés. Le fait que les ministres aillent en tournée pour toucher aussi du doigt les réalités quotidiennes de nos pauvres populations, ça pourrait encore les galvaniser, ça pourrait encore les inspirer, ça pourrait encore leur permettre, en tout cas, de connaître les préoccupations de nos populations au plus profond du pays. Et donc, ça pourrait leur permettre, si ils voulaient peut-être planifier telle activité, de voir qu'est-ce qui pourrait être prioritaire. Donc, je disais, donc, nous apprécions cette tournée. Cependant, nous sommes à une période, si vous voulez, où notre économie est un peu en lambeaux, nous sommes en transition. Nous nous demandons, nous nous inquiétons si cette tournée ne pourrait pas entraîner une saignée financière, de sorte que ces petits montants qui pourraient être peut-être destinés à la réalisation de certaines activités pour soulager peut-être le panier de la ménagère, est-ce que cette saignée financière n'aurait pas d'impact négatif sur le développement de notre pays? Pour qui sait que nous sommes en période de transition, on n'a pas tellement de partenaires techniques et financiers qui nous appuient dans divers domaines. Donc voilà un peu le double sens que nous avons par rapport à la tournée des ministres à l'intérieur de notre pays. Oui, mais maître, tous les jours, des délégations de ce pays vont ailleurs. Il y a des conférences, il y a des sessions, il y a des rencontres, mais il y a même des hôtels de la place utilisés par les ministres. Est-ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui que traverser les 45 250, les 46 000 km, 246, j'allais dire, 246 000 km de la Guinée, carré de la Guinée, peut profiter aux vendeuses de Wangwando, de Koina Sobo, et de Takula, de Maragoulani, de Lafidi, un peu partout. Vous avez pensé aussi également à cet aspect? Oui, nous avons pensé à cet aspect, d'où nous avons apprécié, comme je le disais, cette tournée. C'est une tournée qui va leur permettre de toucher du doigt les réalités du pays. Ça va peut-être permettre aux populations locales qui vont recevoir cette délégation-là de bénéficier de certaines mannes, je ne dirais pas financières, en termes de ce que vous avez cité tout à l'heure, le fait que ces gens vont voir peut-être leur commerce se développer un peu pendant ces séjours de ces hautes personnalités du pays. Cependant, je disais, est-ce que, compte tenu de la situation économique du pays, une telle tournée ne pourrait pas vraiment générer beaucoup de dépenses qui vont encore malheureusement aggraver le déficit financier. Basse-écoute très rapidement avant Tcherno. Oui, lors de ce déplacement, il y a le ministre de la Justice notamment qui va aussi se rendre à l'intérieur du pays. Et vous êtes un activiste des droits humains. Qui est déjà là-bas, qui a oui, présidé hier des le audiences. milieu carcéral en Guinée suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce que vous attendez de ce ministre en ce qui concerne le constat sur le terrain, puisqu'il y a quand même des maisons d'arrêt à Conakry, à travers le pays, qui méritent une véritable, en tout cas, réflexion, reconstruction? Oui, vous posez une très belle question. Il n'y a pas longtemps, la Ligue guinéenne des droits de l'homme avait d'ailleurs proposé au département de la justice et des droits de l'homme de faire en sorte qu'il y ait une mission à l'intérieur du pays pour sillonner par exemple les zones minières où des violations des droits de l'homme se commettent de façon impunée et puis faire en sorte que les maisons d'arrêt, les prisons soient visitées pour voir les conditions inhumaines dans lesquelles vivent nos populations qui sont privées de leur liberté. Encore une fois... Ça aussi, ça aurait engendré un coût, maître. Pardon? Ça aurait aussi engendré un coût. Vous n'y avez pas pensé? Évidemment, mais
une délégation de peut-être de 3 à 4 personnes, oui, mais si c'est tous les 40 ou bien 30 et quelques ministres qui vont se déplacer pour aller, vous conviendrez avec moi que cela va engendrer un énorme coût et qui pourrait peut-être être utilisé pour d'autres fins. Donc, encore une fois, cette tournée vraiment a un avantage, mais aussi a des inconvénients. Tcherno, pour terminer très rapidement avec Maître. Oui, Maître, à côté de ce qui peut considérer comme le côté positif de cette initiative, d'autres pensent plutôt que le gouvernement aurait mieux fait de renforcer le dispositif de la décentralisation pour faire de sorte que les localités de l'intérieur du pays fonctionnent avec ou sans la présence d'un membre du gouvernement. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une bonne suggestion. D'ailleurs, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut organiser des conférences avec ces ministres et autres là, en associant les gouverneurs et préfets de l'intérieur du pays. Nous en avons fait l'expérience au moment des assises passées. Nous avons organisé une vidéoconférence où les gouverneurs et préfets, même les ambassadeurs à l'étranger, ont été conviés. Nous avons fait une réunion comme si nous étions sur place. Donc c'est pour vous dire qu'avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, évidemment, on peut ne pas avoir besoin de se déplacer aujourd'hui. D'autant plus qu'avec Covid, ça nous a permis de comprendre qu'on peut tenir des conférences. Rester à distance et travailler. Mais vous pouvez comprendre qu'un préfet ou un gouverneur, pour garder son poste, peut faire un mauvais rapport ou un mauvais compte-rendu. Mentir, par exemple. Non. Je ne pense pas. Il faut envoyer des missions de contrôle, des missions d'inspection. Non, très rapidement, une minute pour terminer, Maître. Allez-y. Il y a toujours un contrôle a posteriori. Quelqu'un qui va se permettre de faire un rapport ne pourra pas peut-être penser qu'il n'y aura pas de contrôle. Donc, si vous faites un rapport, il y a toujours un contrôle qu'on peut faire après. Donc, je ne pense pas que le déplacement pour aller sur le terrain soit vraiment la solution sans laquelle on ne peut rien faire. Donc, encore une fois, cette tournée nous la pressionne, mais ça peut avoir des inconvénients du point de vue des dépenses inutiles. Maître Pana Emmanuel Bamba, membre donc, du CNOSC, merci beaucoup pour votre intervention ce matin. Je vous en prie, merci à vous. Merci. À venir donc dans un instant la prise de parole de l'un des artistes, je vous le disais, les plus engagés de sa génération. Il s'agit bien évidemment de Gianni Alpha, l'artiste qui a récemment rejoint le FNDC, nous livre ce matin sa lecture de la transition en cours. On va aussi parler de la tournée de promotion de son album Chef Rebelle. Bienvenue encore une fois.